Quand un enfant de Dieu meurt, c'est la joie parce que ce n'est pas une perte, c'est un gain. Devant le trône du Seigneur, ceux qui ont été lapidés, tués, maltraités à cause de son nom, ils criaient vengeance dans l'Apocalypse. Oh, j'ai beaucoup aimé la réponse du Seigneur. Il dit, jusqu'à quand tu vas nous venger? Le Seigneur a dit, calmez-vous. Il y a encore d'autres nombres qui doivent se rajouter avant que les affaires, les vraies affaires commencent. Parce que quand nous quittons la terre, non, hein, on n'a pas quitté. On vit. Amen. On vit. Amen. Dieu est en train de calculer combien de personnes. Il y a beaucoup de gens qui vont encore se faire massacrer à cause de Jésus. Quand tu comprends ces choses-là, tu sais que la vie sur cette terre, c'est pas grand-chose. C'est la vie en Dieu qui est le plus important. Amen. C'est la vie en Dieu qui est le plus important. La vie sur ça nous donne quoi? Des fois, je trouve ça bizarre. On est obligé de dormir, on est obligé de se lever. Et on court et travaille. On est obligé de tout ça. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas ça. Non. Il n'y a pas de temps, c'est ça. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de limite. Mais on est limité. C'est à cause de cette limite-là qu'on nous a donnée qui fait qu'on est obligé de faire ce qu'on fait. Quand on ne respecte pas ce limite-là, on a le problème. Exactement. Alléluia. Je bénis le Seigneur qui nous a encore gardés et nous a fait rentrer dans la belle nouvelle année. Amen. L'année de la foi agissante par la charité. Amen. La foi agissante par la charité. Souvent, nous citons des fois les versets bibliques. On coupe la partie qui sont plus intéressants. On laisse l'autre partie. Mais c'est la foi agissante par la charité. Nous allons répéter notre verset du mois. C'est le Galates 5, verset 6. Verset du mois. Galates 5, verset 6. Alléluia. Galates 5, verset 6. Tu veux lire, Maman Martine? Okay. Le micro. C'est bon. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Alléluia. Dans ma version à moi, c'est écrit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais seulement la foi qui agit par la charité. Amen. Alléluia. Amen. Ah, c'est dommage pour les gens qui n'étaient pas là le 31 au réveillon, mais le Seigneur nous a donné cette parole-là pour toute l'année, que c'est l'année de la foi agissante par la charité. Et nous avons vu comment le peuple de Dieu, Dieu les a appelés à aller prendre la ville de Jéricho. Il a dit, je vous le donne cette ville. Elle devient à vous. Allez et prenez cette ville. Je vous livre son roi et je vous livre tous ses vaillants héros. Alléluia. C'est une puissance, un pouvoir que Dieu te donne cette année de posséder tout. Et aucun sorcier, aucun agent satanique ne peut retenir ce qui t'appartient en cette année 2024.
Tu auras tout et tu auras même plus que ça. Alléluia. Tu auras même plus que ça. Cette année, si tu as la foi par la charité, tu vas multiplier même tes biens. C'est ça que ça veut dire. Tu vas multiplier les biens que tu as déjà par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est très important quand nous parlons de la foi de voir les choses qui vont autour. Nous sommes tous assis ici à écouter la parole de Dieu parce que nous avons cru en Jésus et nous sommes venus. Est-ce que croire en Jésus, c'est la foi? Oui. C'est la foi? Est-ce que croire en Jésus, c'est la foi? Ça prend un peu plus, je pense. Ça prend un peu plus. Parce que croire en Jésus n'est pas encore la foi. Ce qui fait que beaucoup de gens ne vivent pas les miracles, ne vivent pas et ce qu'il faudrait qu'un enfant de Dieu vive. Ce qu'il faudrait que celui que Dieu appelle le juste, celui que Dieu appelle Dieu, celui que Dieu a choisi et dit, voici cet homme, voici cette femme, elle me représente sur la terre, mais elle ne vit pas les choses que Dieu a préparées. Parce que ça prend plus que ça. La foi est ce que Dieu veut que nous vivions tous les jours. Quand avant de posséder Jéricho, Dieu a dit au peuple, c'est des guerriers. Il les a dit, marchez seulement, faites le tour de la ville et retournez chez vous. Ça, c'est quel genre de guerre? Pourquoi on n'attaque pas le peuple tout de suite en faisant la bataille? Non. Dieu dit non. Faites seulement le tour. S'ils n'avaient pas la foi en Dieu, ils ne feront pas ça parce qu'ils vont trouver ça niaiseux. C'est bête. Pourquoi tu me dis, fais le tour? Pourquoi tu ne me dis pas, casse le mur? Parce que les murs de Jéricho étaient épais. Ouais, c'est ça. Un chariot. C'était très épais. Ça prenait vraiment, oui, des instruments assez lourds, assez puissants pour détruire les murs de Jéricho. Et nous savons, toi et moi, que le peuple de Dieu qui a vécu pendant longtemps dans le désert n'avait rien pour détruire ce mur-là. C'est Dieu de sa propre main qui devait détruire le mur de Jéricho. Donc, il les a dit, avec leur accord, avec leur complicité, c'est ce que Dieu veut faire avec nous en fait. Vivre avec lui, marcher avec lui, causer avec lui, suivre ses directives. Chaque jour, chaque jour. Donc, Dieu les a dit, faites le premier tour, le premier jour, pendant 6 jours. Faites seulement un tour. Mais le 7e jour, faites 7 tours de cette ville. Bien-aimés, et il les a dit en silence. Ne parlez pas. Ne dites pas un mot quand vous marchiez. Mais le 7e jour, après le 7e tour, la trompette doit sonner. Les sacrificateurs devaient sonner la trompette. Et quand la trompette sonnera, que tout le peuple de Dieu se met à crier. C'est l'ordre que le Seigneur les avait donné. Dis-moi aujourd'hui, si le Seigneur te dit de faire des choses similaires, pourras-tu le faire pour lui? Est-ce que tu le feras? Est-ce que tu le feras? Demande à ton voisin, est-ce que tu le feras? Parce que notre Dieu n'a pas changé. C'est une bonne question. Oui. Je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est une bonne question. Est-ce que tu le feras? Parce que Dieu cherche les gens qui vont l'écouter. Oui. Ouais. Faut pas juste dire oui. Dieu cherche les gens qui vont le comprendre et faire les choses comme il faut. Ouais. N'oubliez pas que Moïse les a conduits et il est parti. Son temps était fini. Et c'est qui les a pris? C'est Josué. Josué qui veut dire Jésus. C'est lui qui a pris la relève. Et c'est lui qui les a dit, marchez tout autour. Dieu cherche qui l'écoute, qui va faire les instructions. Il y a quelqu'un qui veut poser une question? Oui, si je crois, moi, que l'année qui s'en vient va être meilleure, elle n'a jamais été parce que Amen. même les épreuves dernièrement,
Je me fais opérer le 30 janvier. Uh-huh. J'ai une certaine crainte. Mhm. En même temps, j'ai confiance. Amen. 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 Gloire à Dieu. Au-dessus de moi. On va prier à la fin du culte pour vous. Alléluia. Donc, bien-aimés, Dieu cherche avec qui il va faire des choses merveilleuses. Vous savez, juste une parenthèse. Quand Dieu m'a dit, donne les ateliers dedans, j'ai dit, Seigneur, on va dire encore c'est quel pasteur. J'ai traîné, hein, j'ai été malade à cause de ces choses-là. Parce que tu ne peux pas te lever, faire n'importe quoi. Ouais, exact. C'est ça. Alléluia. Un pasteur qui commence les ateliers dedans, c'est quoi ça? C'est une bonne idée. Hein? Mais le Seigneur m'a dit, je suis en train de lever un peuple qui va renverser des royaumes sataniques. Amen. Amen. Que ça soit dans la danse, que ça soit dans la musique. Ils vont tout renverser. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu vont prendre le dessus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le temps arrive que Jésus-Christ revienne. Son peuple doit être prêt. Et c'est nous qui devons commencer. Maintenant, le peuple de Dieu a fait le tour. Bien aimé, quand vous dites d'applaudir dans l'église, vous êtes assis. Hey, aïe, 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 aïe. Quand je vois l'image de Jéricho, on a dit silence. Mais le dernier jour, quand la trompette va sonner, crier, pousser des grands cris. Qui n'a pas crié? Tout le monde voulait Jéricho. C'était la partie que Dieu les avait promis. Le 7e jour, quand la trompette a sonné, tout le monde a crié « Ouais !» Bien aimé, c'est leur cri qui a fait tomber les murs de Jéricho. Amen. Ouais. Amen. Amen. C'est leur cri qui a fait tomber les murs de Jéricho. S'ils n'avaient pas crié comme Dieu a dit, s'ils n'avaient pas suivi tous les règlements que Dieu les a dit de faire, ils ne peuvent pas posséder Jéricho. Amen. Ils ne peuvent pas tuer le roi. Ils ne peuvent pas tuer les vaillants soldats. Ils ne peuvent rien faire. Mais c'est parce que Dieu les a dit quoi faire. Ils ont suivi à la règle et ça a marché. Pourtant, la Bible nous dit que ces gens-là n'ont pas marché par la foi. Ils ont marché par la loi. Mais aujourd'hui, quand je regarde l'église, j'ai l'impression que ces gens-là en veulent plus de foi, même plus que nous. Ouais. Ah ouais. Oui, parce que nous, on voit le sang de Jésus qui a coulé. Ouais. On voit ses meurtrissures, les blessures qu'il a eues. Mais on n'a pas assez de foi pour faire tomber les murs de Jéricho. Pourquoi? Pourquoi? Pourtant, c'est le même Dieu. Et il nous dit que c'était l'ombre que eux, ils ont vécu. Mais nous sommes dans la vérité. La vérité devait être plus flagrante que l'ombre, bien-aimé. Ouais. Bien-aimé, la foi agissante. Je bénis le Seigneur parce qu'il a dit la foi agissante par la charité. Vous savez pourquoi nous ne vivons pas assez de miracles? Pourquoi notre foi n'est pas assez élevée? Parce qu'on ne suit pas les directives de Dieu. Comme il a dit, marchez en silence. Quand il a dit, faites le tour premier jour, deuxième jour, troisième jour, quelqu'un aurait pu dire, moi je m'en fous, ça ne me tente pas de marcher, j'irai pas faire le tour. Mais ils l'ont fait. Enfants comme adultes, ils ont tous fait le tour. Ils sont allés faire le tour. Aujourd'hui, il y a certaines choses, on laisse nos enfants de côté. Non, ils ne sont pas concernés, ils sont trop jeunes. Il n'y a pas d'âge pour les choses de Dieu. Amen. 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 Il n'y a pas d'âge pour les... Parce que quand tu vas te rendre compte, après ça serait trop tard. Il n'y a pas d'âge pour ça. Bien-aimé, si tu mets Dieu dans toutes tes choses, tu ne vas jamais regretter. Jamais, jamais regretter. Mais il y a une famille qui a été sauvée dans toute Jéricho. Moi, c'est la partie qui me plaît. Une famille a été sauvée. La famille de Rahab. Rahab, une grande prostituée. Une prostituée réputée que tout le monde connaissait. Le roi de Jéricho le connaissait. Alléluia. Combien de prostituées ici au Québec que le premier ministre connaît?
Rahab était connue. Sûrement plusieurs. Rahab était connue. Alléluia. Rahab était connue. Bien-aimée. Mais elle a été sauvée, elle et toute sa famille. Parce qu'elle a fait un deal avec les hommes de Dieu qui sont venus visiter Jéricho. Alléluia. Il les a dit, on a entendu parler de votre Dieu. Et tout le monde tremble. Tout le monde tremblait dans Jéricho. Sachant que le peuple de Dieu était juste en face d'eux là-bas. Ils savaient que s'ils voulaient posséder toute la ville, ils allaient les prendre en une seconde. Et rien ne les arriverait. Parce qu'ils ont appris que ces gens-là, Dieu a ouvert la mer Rouge. Et ils sont passés à sec. Qu'est-ce qui empêcherait Dieu encore de faire des merveilles avec eux? Tout le monde avait appris leur histoire et ils avaient peur. Pourquoi toi, enfant de Dieu, même au milieu de ton travail, on ne te respecte même pas? On ne te regarde même pas. On ne te craint même pas. C'est pas normal. Bien-aimé, quand tu as un Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, les ténèbres ne peuvent pas marcher sur ta tête comme ils veulent. Ils ne peuvent pas. Certainement, il y a quelque chose que tu fais que tu ne fais pas comme il faut. Parce que, bien-aimé, quand on se croise, même si on ne se parle pas, nous savons l'énergie entre un enfant de Dieu et celui qui n'est pas enfant de Dieu là, ça se communique. Amen. Et si toi, enfant de Dieu, tu te plies déjà à ses pieds, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Que tu dois te poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, j'ai un grand Dieu. Celui-là doit plutôt m'obéir que moi l'obéir. Alléluia. Parce que déjà dans nos caractères, dans notre façon de faire, on ne voit pas la différence. Tu as Jésus dans ta vie et tu vis comme un païen. On ne peut pas te respecter. Parce qu'on ne voit pas de différence. C'est pour ça que Dieu dit la foi agissante par la charité. La foi agissante par la charité. Dans la version de Maman Martine, c'est écrit la foi agissante par amour. Bien-aimé, par amour. Il n'y a rien qui peut vaincre l'amour. On ne parle pas de l'amour entre hommes et femmes. On parle vraiment d'embrasser tout ce que tu vois, toute créature de Dieu avec amour. De la même façon que Dieu trouvait de l'importance à ses yeux de créer cette chose-là, tu dois trouver la même importance en toi comme Dieu. Tant que tu n'aimes pas comme il faut, il y a beaucoup de choses que tu vas rater. Parce que Dieu a aimé Rahab. Dieu t'a aimé. Dieu m'a aimé. Qu'il a fait couler son sang à la croix. Amen. Jéricho n'était pas détruit à cause de ces peuples-là qui étaient là. Non. Il était détruit pour sauver Rahab et sa famille. Pour sauver la prostituée et sa famille. Jésus-Christ a été à la croix pour sauver nous, les prostituées et nos familles. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, tu as ton Jéricho. Tu ne peux pas l'avoir sans la charité. Tu ne peux pas l'avoir sans avoir l'amour envers ton prochain. Tu ne peux pas avoir ton Jéricho et se réjouir comme il faut si tu ignores tous les gens qui sont autour de toi. Bien-aimé enfant de Dieu, ça ne fonctionne pas, cet genre de foi. Ça ne marche pas avec Dieu. Amen. C'est pour cela, quand Jésus-Christ a appelé les 70, comment les appelle? Disciples. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Allez dire que le royaume de Dieu est prêt. Allez guérissez les malades. Quand ils sont revenus, ils ont dit à Jésus, même les démons nous étions soumis. Les démons nous étions soumis. Jésus-Christ les a répondu, ne vous réjouissez pas parce qu'ils vous ont été soumis. Ne vous réjouissez pas de ça, mais réjouissez-vous plutôt parce que votre nom est écrit dans le royaume des cieux. Amen. Amen.
Ça dit, quand nous avons la foi, il ne faut pas oublier ce que tu es. Il ne faut pas oublier ce que tu as. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Dieu est prêt à te donner tout ce que tu as besoin. Parce qu'il t'a déjà donné. Seulement, tu n'as pas encore accès. Parce qu'il te manque quelque chose. Parce que sinon, il sait que si tu le prends aussi, tu peux aussi virer mal. Parce que tu n'es pas prêt pour le recevoir. La foi sans la charité est zéro. La Bible nous le dit. La foi sans la charité est zéro. Dieu, Jésus-Christ aussi a dit, c'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux. Non. Non. Il dit ce jour-là, les gens viendront devant moi, ils diront, à ton nom nous avons guéri les malades. À ton nom nous avons chassé les démons. Mais je les dirai ouvertement, je ne vous ai point connu. Hey, tu dois attraper ta tête. Tu dois te poser des questions. Tu as chassé les démons au nom de Jésus. Jésus te dit, je ne te connais pas. Pourquoi? Manque de charité. Parce que Dieu n'exauce pas nos prières. Je vais vous dire quelque chose. Dieu n'exauce pas nos prières. C'est sa parole qui l'exauce. Parce que tu as prié au nom de Jésus pour la guérison des malades. Dieu lui voulait quelqu'un pour prier. Il l'a exaucé. Mais si ton cœur n'a pas été transformé, oublie ça. Alléluia. Tu fais les œuvres de Dieu, mais tu vas rater le ciel. Bien, parce que la charité n'a pas été là. Bien-aimé, il y a des gens qui prient jour et nuit pour avoir seulement la puissance, pour faire des miracles, pour faire des choses. Mais sans la charité, c'est vain. À quoi ça sert de faire ces miracles-là et rater le ciel? Bien-aimé, la Bible nous dit, nous allons aller dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Nous allons voir. Y a-t-il une différence entre charité et amour? Parce que moi, dans ma tête à moi, il y en a... On va lire, tu vas voir. Alléluia. Nous allons voir c'est quoi la charité pour que nous puissions mieux comprendre c'est quoi, de quoi nous parlons. 1 Corinthiens 13. Maman Martine va trouver une bonne version comme la mienne. Tu vas lire le tien, je vais lire la mienne. Nous allons commencer par verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. La charité. On nous explique c'est quoi la charité. Dans la version de Maman Martine, c'est écrit amour. Mais je trouve que dans les versions, ça diminue la puissance un peu du mot. Mais ce n'est pas grave. C'est pour que les enfants puissent comprendre. Alléluia. On continue. Il est plein de bonté. Elle a dit en premier, l'amour est patient. Ça veut dire la charité est patient. Écoutez très attentivement ce que c'est que la charité. Puisque c'est dans ton année de la foi agissante par la charité, tu dois comprendre c'est quoi la charité. Il est plein de bonté. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. La charité n'est pas envieux. Si dans ta vie, tu es porté à faire des envies envers les frères et sœurs, que tu regardes ce qu'ils ont, toi tu n'en as pas, tu les envies, ce n'est pas bon. Tu es en train de te mettre à l'écart de ta bénédiction. Parce que ce que Dieu t'a donné est aussi meilleur que ce que Dieu a donné à l'autre. Tu n'as pas besoin de regarder chez l'autre pour avoir ce qu'il a. Parce que toi aussi, tu es identique à ton genre. Tu es important aussi. Ce que tu es, même si toi et moi, on n'a pas les mêmes cheveux, on n'a pas les mêmes couleurs de peau, tu es aussi important que moi. Alléluia. Nous avons quelque chose que l'autre ne peut pas avoir parce que Dieu nous a tous créés identiques à notre genre. Alléluia. Donc, la charité n'est pas envieux. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Bien-aimé, l'orgueil, tu dois balayer. Tu dois laisser l'orgueil quitter ta vie. Alléluia. Allons-y.
La charité ne se vante pas. La charité ne se vante pas non plus. Pas parce que j'ai une belle auto, j'ai une meilleure vie, je vais regarder les autres comme il ne vaut rien. Bien-aimé, tu vas manquer tes biens. Tu vas manquer tes bénédictions. C'est la folie qui commence dans ta vie si tu vis ainsi. Alléluia. On continue. Il ne fait rien de malhonnête. La charité ne fait rien de malhonnête. La malhonnêteté, c'est quoi? C'est comme si je dis au frère Clément, Clément, tu sais, je t'aime bien, hein, j'ai quelque chose pour toi, je lui donne peut-être $5, mais derrière ma tête, je sais que je vais récupérer quelque chose chez Clément qui va dépasser $5. C'est la malhonnêteté. Ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Alléluia, on continue. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle pardonne tout. Elle pardonne tout. La charité pardonne tout. Tout ce que quelqu'un t'a fait, tu lui dis, tu lui pardonnes, tu le libères. Et quand tu le libères, toi-même, tu es libre. Quand tu ne pardonnes pas, tu es malade. Quand tu ne pardonnes pas, tu es jaloux. Quand tu ne pardonnes pas, tu es aigri. Quand tu ne pardonnes pas, tu souffres. C'est toi qui souffres. La charité pardonne tout. Alléluia. On continue. Elle croit tout, bien aimé, même quand tu sais que quelqu'un vient te mentir. Tu dis, hey, ok, j'ai compris. Mais ne te mets pas à penser trop des choses. Oui, j'ai du travail là-dessus, moi. Oui, et moi, c'est une des premières choses que j'ai commencé à pratiquer quand j'ai donné ma vie à Jésus. Je n'aime pas penser à quelque chose de quelqu'un. Vous savez pourquoi? Dieu me parle beaucoup au travers des rêves. Et souvent, nos rêves, souvent nous allons revivre des choses des fois dans les rêves. C'est ce que tu as vécu dans toute la journée, tu vas vivre dans les rêves. Bien aimé, tout de suite, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas penser quelque chose de quelqu'un. Parce que Dieu me parle beaucoup des gens. Même des complots faits, je le sais d'avance. Quand tu parles mal de moi, je peux savoir, mais je te vois, je ris avec toi. Ça ne me fait rien. Mais comme j'ai su cela, jamais je ne pense, je ne veux même pas. Anne-Marie me connaît, peut vous dire certaines. Des fois, elle me dit, hey, toi aussi, tu n'as pas réfléchi. Je réfléchis, mais je ne veux pas réfléchir. Je connais mes limites. Je laisse Dieu faire le reste. Vous me suivez? Parce que quand Dieu va me parler de la personne, ça peut être mes pensées si je pense trop à ça. Donc, je coupe. Nous avons la capacité de couper certaines choses en nous, dire, je ne veux pas penser à mal de telle personne, je ne veux pas imaginer ce qu'il ne m'a pas dit. Exactement, ce qu'il m'a dit, même si je sais qu'il a menti, je vais dire, hé Seigneur, tu as vu, tu as entendu, tu es au courant, fais ce qu'il faut faire. C'est tout. C'est tout. Et ça te donne aussi la capacité d'être au-dessus de cette personne pour pouvoir le tendre la main plus tard. Parce que la charité, on nous dit que de ne pas s'enorgueillir. Pas parce qu'il a menti, il est mauvais. Non. On était tous dans le mensonge avant. Dieu nous a tous tendu la main, comme Rahab à Jéricho. Donc, ça te donne le pouvoir. Et ce pouvoir-là commence à se multiplier, bien-aimé, quand tu commences à pratiquer ces choses-là, de ne pas penser à mal de quelqu'un. Alléluia. Parce que quand tu commences à penser, des fois, ça t'affaiblit même. Tu ne sais plus comment vivre avec la personne. Tu ne sais plus comment lui parler. Tu ne sais plus comment lui tendre la main. Parce que tu sais déjà que tout est à nu. Mais si tu te retiens, tu te fies sur le Seigneur. Tu dis, Seigneur, il m'a menti. Mais moi, je sais, c'est une créature merveilleuse. Il est bon. C'est comme ça tu l'as créé bon. Parce que n'oubliez pas, quand Dieu a créé tout, il a dit, tout est bon. Il n'a jamais dit que quelque chose est mauvais. Quand tu commences à pratiquer ça, Dieu va commencer à te donner le pouvoir sur toutes choses. Bien-aimé, le pouvoir sur toutes choses. C'est très important comme enfant de Dieu.
pour que les murs de Jéricho tombent dans ta vie, pour que tu possèdes ton vrai héritage, ta vraie vie dans le Seigneur, pour que tu le possèdes. C'est très important. On continue. Elle croit tout. Elle croit tout. Elle pardonne tout. Elle pardonne tout. Elle supporte tout. Elle supporte tout. Alléluia. La charité ne meurt jamais. La charité ne meurt jamais. C'est ça? Oui. OK, on y va. Les prophéties disparaîtront. Ah, les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. Les langues que nous parlons, ils vont tous cesser. La connaissance disparaîtra. La connaissance va disparaître. En effet, nous connaissons partiellement. En effet, nous connaissons en partie seulement. Et nous prophétisons partiellement. Et nous prophétisons partiellement aussi. Mais quand ce qui est parfait, Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, On fait point. Bien-aimé, Dieu est en train de nous dire que tout ce que nous vivions, la langue, parler, tout ce que nous faisons, ça va disparaître. Mais la charité vivra toujours. Ça veut dire que la vie éternelle que Dieu t'a donnée, si la charité n'a pas habité en toi, si la charité n'a pas trouvé la place en toi, c'est vain. Parce qu'elle est éternelle. Elle est éternelle. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Mais la foi sans la charité, non. Parce que n'oubliez pas, ceux qui font du mal aussi, les sorciers, les agents sataniques, les magiciens qui font le mal, ils le font comment? Par la foi. Est-ce qu'ils vont hériter le ciel? Non. C'est tellement drôle. Il y a quelqu'un qui m'a contacté un jour. Il y a des femmes qui prient pour avoir des enfants. Elle est tombée enceinte, elle veut faire avorter. Elle dit, pasteur, prie pour moi. Oui. Je dis, tu veux me mettre dans quelle sorcellerie? Il y a des gens qui prient, qui me demandent, pasteur, prie, je vais tomber enceinte. Toi, tu dis, tu ne veux pas l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça, c'est quel genre de sorcellerie? Vous voyez que la limite entre la bonté et le mal, elle est très mince. Elle est très mince. C'est pour ça que quand tu es enfant de Dieu tous les jours, tu dois être attentif de tout ce qui se passe autour de toi et en toi. Parce que ça ne prend pas grand-chose pour passer de côté. La réponse qu'elle m'a donnée dit, mais je connais des gens qui ont prié et ils ont perdu leur bébé. J'ai dit, c'est des sorciers. Je suis désolée de te dire, c'est des sorciers. C'est des sorciers. Je ne rentre pas dedans. Tu sais prier, prie. C'est la sorcellerie. C'est pour ça que la foi d'être accompagnée par la charité. Par la charité. Alléluia. On continue le verset 13 seulement. Maintenant donc, ces trois choses restent. Ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande des trois, mais la plus grande de ces trois choses-là qui sont la foi, l'espérance et la charité, c'est quoi? c'est la charité. C'est la charité, bien-aimé. Le juste vivra par la foi, mais sans la charité, bien-aimé, tu es perdu. Tu es perdu. Sinon, Jéricho, il n'y aurait pas eu Rahab. Tu n'es pas sauvé pour négliger les gens autour de toi. La foi ne t'est pas donnée pour négliger les gens autour de toi. Bien-aimé, Dieu sait faire les choses. Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Dieu est magnifique. Juste un dernier point. Il y a quelque chose aussi qui manque, que les gens n'ont pas la foi. Aujourd'hui, j'ai voulu juste décortiquer la charité. Puis les autres semaines, nous allons continuer. La semaine prochaine, on va parler bien de la foi comme il se doit.
Parce qu'il fallait comprendre que la charité était très importante. Ce qui va faire que ta foi va être plus efficace. Parce que des fois, on fait des prières, on n'a pas de résultats. Manque de charité. Manque de charité. Tu pries. Quand il n'y a pas la charité, c'est les lèvres seulement qui bougent. Ça ne vient pas de tes tripes. Ça ne vient pas de ton cœur. Seulement tu sais que Dieu existe. Il peut faire quelque chose et tu parles. Non. Dieu veut la charité. Il veut que tu aies le cœur qu'il a. Vous savez, j'ai pris quelque chose. Le corps que Jésus-Christ nous a donné, sa chair qu'il nous a donné à manger, son sang qui a coulé à la croix. Aujourd'hui, c'est en ça que nous devons placer toute notre foi. Alléluia. Mais si tu ne sais pas, cette chair est composée de quoi? Ce sang est composé de quoi? Ta foi ne serait pas assez solide. Alléluia. Avant que Jésus-Christ n'aille à la croix, Dieu avait dit, quand vous célébrez la Pâque, faites du pain sans levain. C'est ce pain qui représente le corps du Christ. Juste pour te dire, quand on te tend le pain du Christ, toi, tu vois seulement que c'est du pain. Ce n'est pas du pain. Avant que ce pain-là, on ne la fasse, ils ont utilisé quelque chose. Il y a eu de l'huile. Hein? Il y a eu de l'huile dans le pain, qui est l'onction qui coule dans ta vie. Mais beaucoup de gens vont dire, ah, j'ai pas l'onction. Tu as l'onction. Quand tu as accepté Jésus, tu as l'onction. Mais elle est absente des fois. Manque de charité. Manque de charité. Il y a le sel. Dans ce pain-là, il faut en mettre beaucoup. On a besoin du sel pour donner un bon goût, bonne saveur à notre pain. Il y a du sel. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd son goût, à quoi ça sert? C'est mieux de jeter, fouler les pieds dessus. Il y a du sel dans ce pain-là, qui est le corps du Christ que nous prenons. Ce sel-là donne la saveur à ta vie. Ça dit que quand toi-même, tu commences à t'exprimer devant les gens ont le goût de t'écouter. Ils n'ont pas le goût de te quitter. Tu attires les gens parce que tu as une saveur extraordinaire. Elle est où dans ta vie? Manque de charité. Bien-aimé, il y a de l'eau. Il y a de l'eau dans ce pain-là. Sans l'eau, on ne peut pas vivre. Sans l'eau, on ne peut pas vivre. On utilise l'eau dans beaucoup de choses. Pour boire, pour se laver, pour laver nos linges, pour cuisiner, pour faire plein de choses. Il y a de l'eau dans ce pain-là qui est le corps du Christ. Mais souvent, tu te sens encore mal à l'aise. Dans le corps du Christ, tu n'es pas à l'aise. Elle est où cette eau-là? Jésus a dit, celui qui boira l'eau que je lui donnerai, les fleuves d'eau vive couleront de ses seins. Cette eau-là est où? Manque de charité. Après ça, la farine qu'on utilise. Farine de maïs, farine de blé, farine de riz, farine d'haricots. Tu peux utiliser toutes sortes de farines pour faire ton pain, dépendamment où tu es, qui fait partie du corps du Christ. Alléluia. Mais vous allez voir que s'il manque le sel, la farine, l'huile ou quelque chose, tu vas faire ton pain, mais ça ne marchera pas. Ça prend la charité, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, dans tout ce que nous faisons. Quand ton corps n'est pas prêt pour faire quelque chose, c'est pas grave. Alléluia. On a dit au peuple de Jéricho, faites le tour en silence. C'est ton temps de silence. Quand tu manques de charité envers quelqu'un, quand tu manques de charité envers quelque chose, c'est ton temps de silence. Tu ne dois rien faire. Parce que tout ce que tu vas faire serait inutile. Tu risques même de te créer des problèmes.
Au lieu de gagner, c'est ton temps de silence. En ce moment-là, tu marches en silence. Et ce silence-là ne veut pas dire que tu es vaincu. Non, tu attends les instructions de Dieu. Seigneur, je fais quoi face à cette situation? Souvent, on aime trop parler vite sans réfléchir. La charité, on nous l'a dit quelque part, qu'elle est patiente. C'est ton temps de patience. Patiente, calme-toi. Ça ne veut pas dire que tu es vaincu, non. Tu es toujours un héros. Mais ton temps de frapper n'est pas encore là pour cette situation. On ne frappe pas tous les temps. Quand nous regardons dans les armes que Dieu nous a données, les armes de guerre d'un chrétien que Dieu nous a données, toutes nos armes ne sont pas faites pour frapper. Alléluia. On a d'ailleurs un seul arme pour frapper, c'est l'épée, la parole de Dieu. C'est tout. Tous les autres, c'est pour se protéger. Bien-aimé, quand tu n'as pas la charité, tu ne sauras pas comment te protéger. Oui, Dieu te protège, mais si tu laisses la charité loin de toi, Dieu peut tout beau faire qu'il est avec toi. Tu vas tomber dans des problèmes inutiles. Il y a certaines choses, Dieu ne te sortira pas comme ça. Il faut que tu te soumets à la charité. Il y a certaines choses, ton foyer ne va pas bien. Il faut que tu te soumets à la charité. Tes enfants vont pas bien. Il faut que tu te soumets à la charité. Au travail, ça ne va pas bien. Tu dois te soumettre à la charité. Tu dois regarder cette partie de ce livre de la Bible souvent. Quand il te manque la charité, quoi faire? Tu vas le trouver. La foi est efficace avec la charité. Sinon, tu deviens sorcier, sorcière. Et Dieu ne veut pas cela pour nous. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons avec lui aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Pourquoi on devient les sorciers? J'ai demandé. On devient sorcier? Sorcier, en tout cas, sorcier peut-être chez vous, des fois c'est différent, mais sorcier, pour moi, c'est celui qui fait le mal par la foi. Oui. Tu as donné l'exemple de la femme, mettons, qui doit avorter, qui va prier pour perdre son enfant. Prier Dieu pour perdre son enfant, c'est comme... Ça n'a comme pas de sens. La sorcellerie, en fait, c'est quand tu te penches surtout dans le mal. Tu vas penser que tu te penches dans le mal pour un bien, mais c'est vraiment le mal. La sorcellerie, des fois, beaucoup de gens sont exposés à la sorcellerie. Hein? Beaucoup. Même les enfants de Dieu. Mais c'est parce qu'ils ne le savent pas. La colère t'expose à la sorcellerie. La colère est la première clé de la sorcellerie. La colère. Quand tu es en colère, tous les mots qui sortent de ta bouche, c'est de n'importe quoi. Mais ça nous arrive quand même. Ça nous arrive, oui, d'agir comme ça. Mais moi, je suis souvent en colère quand je prie en langue. Mais je ne suis pas en colère envers quelqu'un. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Tu peux me voir prier en langue. Je suis en colère contre les esprits méchants. Mais Dieu m'a travaillé. Ça a été un travail. Je me suis soumis à la charité. Avant, c'était pas ça. Tu me fais quelque chose, je parlais pas beaucoup, mais quand j'ouvre ma bouche, c'était dangereux. Non, très dangereux. Je ne parlais pas beaucoup, mais quand j'ouvre ma bouche, non, j'ai compris très tôt aussi. Faut pas que je pense mal de quelqu'un. Faut pas que je parle mal, parce que souvent ce que je dis, ça arrive. C'est ça qui m'a beaucoup retenu
Et j'ai commencé à dire, oh Seigneur, c'est vrai, j'ai pensé à ça. C'est vrai, je ne me réjouissais pas. J'avais pas la joie après. Quand la personne vit ça, c'est la sorcellerie. C'est un pouvoir gratuit. Satan est prêt pour ça. Les démons autour de vous sont prêts pour ça. Dès que tu ouvres ta bouche, pas y mettre le seau pour que ça l'arrive. Vous allez voir que souvent, c'est ce que vous faites. Vous disiez de mal qui arrive plus souvent que quand vous disiez le bien, à cause de manque de la charité. Mais si la charité vit en toi, tu laisses la place à la charité, tout ce que tu dis va être plus efficace, serait plus vite accompli que quand tu parles mal. Acclamons Jésus-Christ pour sa parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Arabash.